Action. Boker Tov, les Koulam. Alors, on va faire Baruch Hashem cours aujourd'hui, les Nishmat, Myriam Bat Rachel Bezrat Hashem, et alors, l'Avdil, Refoua Shlema, les Eliaou Ben Jouli, Ariel Mazal Bat Mesouda, Bezrat Hashem, et Refoua Shlema, les Edna Bat Rina, les Shimon Ben Aisha, les Ayala Bat Edna Bezrat Hashem, et Sarah Talia Bat Efrat Myriam Bezrat Hashem, et Sarah Bat Sassia, et je pense qu'on va commencer maintenant, sinon on va... Les Kolamo Israël Bezrat Hashem. Allez, c'est parti. Vous savez très bien que dans la fête de Hanouka, tout le Inyan Ikari, d'accord, c'est de quoi? C'est de voir que on allume les bougies. Pourquoi? Parce que il nous a fait un miracle. Très bien. Et on avait expliqué la dernière fois qu'il nous a fait un miracle. Pourquoi? Parce qu'on doit savoir à chaque moment que Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Et donc maintenant, si Akadosh Baruch Hu, lui, il nous aime, on a aussi un commandement de quoi? De l'aimer. Et on se dit, et c'est posé là-bas, les Farshim, ils disent, alors c'est quoi aimer Hachem? Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que c'est que les gens ils viennent, ils disent ouais Baruch Hashem, Bezrat Hashem, moi tu sais j'aime Hashem, j'ai Hashem dans mon cœur, j'ai Hashem devant moi, moi dans tout ce que je fais je vois Hashem, 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 très bien, mais c'est quoi aimer Hashem, Bezrat Hashem? C'est quoi aimer Hashem en vrai, réellement c'est quoi aimer Hashem? Tout le monde y vient, d'accord? Généralement 90% des gens, même ici, n'importe où dans le monde, tous des juifs, quand ils sortent de chez eux, ce qu'il faut, ils embrassent la mezouza, d'accord? Et quand ils rentrent chez eux, ils embrassent la mezouza. Quand on embrasse la mezouza, d'accord? Ou quand on embrasse quelqu'un plutôt. Quand on vient, on embrasse quelqu'un. On voit qui c'est qu'on embrasse, d'accord? On voit. Le mec qui vient. Meir, tu viens, tu dis au revoir à ton fils, tu le prends dans les bras, tu l'embrasses. Tu sais, ton fils il est là, tu l'embrasses. Mais quand on embrasse Hachem, on sait qui c'est qui l'embrasse? On sait qui c'est. On sait qui c'est Hachem. Même tu prends maintenant à Mavdil, tu prends Baba Salé. Baba Salé il est là devant. Tu lui dis, tu sais qui c'est Hachem? Il va dire qu'il connaît Hachem. Chérie, tu connais Hachem toi? Tachles. Quand on vient, on dit j'aime Akadosh Baruch Hu, on sait qui c'est qu'on aime. Alors quoi? Ramenu Bechaye vient, il dit comme ça. Il dit que quand tu aimes quelqu'un, d'accord, tu as une raison d'aimer. Il vient, c'est son fils. Il a une raison d'aimer, c'est mon fils, c'est ma progéniture. Il y a quelqu'un qui est marié, qui a une femme, il a une raison d'aimer. Une femme, elle aime son mari. Quand elle aime, elle a des raisons d'aimer. Tous les jours, il est là, il fait attention à moi, tout ça. Il dit, mais quand toi tu viens et que quand tu aimes Hachem et que tu viens et que tu embrasses la mezouza, qu'est-ce qui a marqué à l'intérieur de la mezouza là-bas? Hachem, Elokeinu, Hachem Echad. Hachem, il est un. C'est-à-dire que Hachem, demain, il t'envoie l'Olenu, une mauvaise petite chose, une petite épreuve, et il t'envoie quelque chose de bien. C'est le même Hachem. C'est pas il y a un moment, Hachem, non, là, j'aime pas Hachem, maintenant j'aime Hachem. C'est la même personne qui te veut, quoi qu'il arrive, que du bien. Donc quoi? La Gemara dans Psachim, c'est marqué quoi là-bas? C'est marqué que, elle dit, que même le juif le plus éloigné, quand il voit là, nous, un Sefer Torah par terre, même vous prenez le plus grand chiloni des chiloni qui est dehors et qui est coffert dans tout ce que vous voulez, même quelqu'un qui vient et qui voit un Sefer Torah qui est rangé par terre, nous, le minimum du minimum, il va sentir tout de suite son âme juive qui va sortir de là, il va prendre le Sefer Torah, il va courir, il va l'attraper, il va l'enlacer, il va le lever. Il dit je ne vais pas marcher là, je ne vais pas laisser ici comme ça, c'est pas Mechoubat, c'est pas Kavod, d'accord? Et il dit quoi? Que même quelqu'un là nous qui vient, qui met plus cette éphéline pendant, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans là nous qui met pas cette éphéline, d'accord? Que c'est un histoire grave de la Torah. Alors quoi? Jamais vous allez voir cette éphéline qui vont traîner par terre. Quoi qu'il arrive, même cette personne-là qui vient, qui ne met plus cette éphéline, ça fait un moment, elles vont toujours être dans leur petit étui, dans leur petite boîte, venues comme ça, dans le tiroir, bien enfermées, bien gardées, même s'il ne les met plus. Donc ça veut dire quoi? Qu'il leur donne quand même une rachivout, une importance. Que même là, le juif qui vient, qui dit « moi je ne suis pas religieux, je suis loin de tout ça », on voit quand même que dans son cœur, quoi qu'il arrive, il a une grande importance pour la Torah. Et donc quoi, si tu vas aller voir par terre, ça va te faire mal. Pourquoi ça va te faire mal? Comme on a dit, parce que ça fait partie de toi. Parce que tu sais que c'est un morceau de toi. Parce que pas que les téphilines, elles sont à toi, parce que c'est les miennes. Parce que tu sais que cette Torah-là, c'est une partie de toi-même. C'est que toi, tu viens et que tu as un relève dans ce Olam ici. Et tu as là-bas, c'est marqué qu'il y a 600 000 otiotes qui composent le Sefer Torah. Et que s'il y a une hotte qui est enlevée,
alors il est plus cachère. Exactement pareil dans le Ham Israël. Donc si toi tu vois nous un Sefer Torah par terre ou une parole par terre, pourquoi ça te fait mal au cœur? Parce que tu sais que derrière ça, il y a un morceau de toi-même qui est à l'intérieur. C'est quoi un morceau d'Hachem? Parce que nous on est Chelek Elokam Imal, un morceau d'Hachem qui est à l'intérieur de nous. Donc instinctivement ça va faire très très mal quand on va voir ça. Très bien. Alors quoi? Maintenant, ce que tu dis, Igal, Oui. on a vu dans même l'attentat de Los Angeles, les goïms, ils ont vu ce qu'ils ont fait, ils sont rentrés là-dedans pour aider les juifs. Ouais, bien sûr. Les Sefer Torah, les livres. Bien sûr, parce qu'eux ils savent au fond d'eux que c'est la vérité. Un goy, bien sûr. Alors qu'elle va remettre un juif, et lui ça fait partie de lui-même. Ouais. Mais là on parle vraiment des juifs. Pourquoi? Parce que eux vraiment ils sentent que ça fait mal. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un, pas toi, qui voit dans les nous un enfant tomber par terre. Alors quand il voit un enfant tomber par terre, il va le ramasser, ça fait mal. Mais quand c'est ton fils qui tombe par terre, alors ça fait encore plus mal, tu vois ce que je veux dire? C'est ça la différence là. C'est que nous, ça nous fait mal, un mal comme quelqu'un qui voit son fils tomber par terre, là, et nous. Très bien. Alors quoi? C'est qui celui-là qui aime Hachem? D'accord? C'est qui? C'est qui? C'est quoi? C'est chanter une chanson pour Hachem? C'est venir faire quand on vient, on fait les prières ici, on a un grand païtan qui vient et qui nous fait une païtanoute et on dit, ouais, c'est beau comment il a chanté, c'est ça aimer Hachem? Pose la question là-bas, il dit c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un chanteur? Quand un chanteur il vient, on a des chanteurs qui viennent qui chantent pour leur maman. Est-ce que vous croyez que vraiment tous les gens qui viennent et qui disent voilà moi je chante et j'aime ma maman et ils chantent pour leur mère, est-ce qu'eux ils aiment? Parce que là-bas il y a des gens qui ont chanté pour leur maman, il n'y a pas de problème. Mais que après tu regardes dans leur vie et tu te dis attends ce chanteur là mais il a pendant 10 ans dans sa vie il a pas parlé avec sa mère. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en froid. Alors est-ce que toi vraiment, tu viens, est-ce que tu chantes vraiment une chanson parce que tu aimes ta maman ou tu chantes une chanson pour ta maman parce que dire voilà, j'aime ma maman, ok d'accord c'est bien. Mais si tu l'aimais vraiment, tu aurais parlé avec elle, tu n'aurais jamais une seconde, elle t'aurait dit un mot de travers, tu n'aurais pas été donné ton regard, tu serais pas parti, tu n'aurais pas ne pas parler avec elle pendant 10 ans. D'accord? Ou des gens qui viennent, qui chantent sur leur papa, des chanteurs, papa, très bien, mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Tu as fait Kaddish pour ton père? Ah non, ça n'est pas très religieux. Alors est-ce que ça s'appelle aimer son père ça? Alors il dit comme ça, le Rav là-bas, il dit que aimer sa maman, c'est mourir pour sa maman. Tu vas jusqu'à mourir pour elle. Et Hachem, c'est quoi qu'il cherche? Il cherche dans ce monde-là, les Juifs, ils cherchent ceux qu'il aime. Et c'est qui ceux qui aiment? Mais comment savoir si toi tu aimes Hachem ou pas? C'est quoi? C'est que quand dans les nous il t'arrive des choses un petit peu difficiles, c'est que tu viens et tu dis merci Hachem, parce que tu sais que c'est pour le bien. Alors c'est cela que va dire que je me il dit celui-là, il est à moi. Celui-là, il est à moi parce que pas parce qu'il va venir tous les matins à la synagogue faire la tefila et venir honnête et même étudier ma Torah. Celui-là, d'accord, il est bien, mais parce qu'en même temps, il vient à la tefila, il voit ses amis, on lui dit ouais, waouh, t'es un bon chazan. Alors il prend un peu de marmotte par rapport à tout ça, il est content. Maintenant, l'autre côté, c'est quoi? Il vient à la synagogue, il se fait aussi un groupe d'amis, au Hachem et une famille ici comme on est tous. Et de l'autre côté, quoi, il peut même se créer une image et travailler pour lui. Mais à Kadosh Baruch Hu, il vient et dit que c'est dans les moments difficiles que tu reconnais et je sais si toi vraiment tu es à moi ou pas. C'est pas quand tu viens prier à la prière, mais c'est quand moi maintenant je vais t'amener quelque chose à tes yeux qui est pas bien. Quand toi tu vas voir que ça fait un peu mal tout de suite, mais tu te dis à Kadosh Baruch Hu, je sais que ce que tu me fais c'est pour mon bien. Alors Baruch Hashem il dit celui-là il est à moi. Ça c'est un juif qui est avec moi. Alors maintenant, quand des fois malheureusement tu vois ta fille elle a 35 ans. Elle n'est pas mariée, elle a un chidour depuis 3 mois, il se voit, et tout était bien, et clac, ça capote. Ça part, ça saute. Et là, tu te dis, attends, alors qu'est-ce qui se passe? Tu dis à Akash Baruch Hu. Et Akash Baruch Hu, il vient et dit, mais non, dans ça, est-ce que vraiment tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Est-ce que tu sais vraiment que c'est moi qui tire les cordes ou qui tire par les cordes? D'accord? Quand maintenant ça fait 3 mois que tu es en guerre avec ta femme tous les jours et que là et nous il y a des gens malheureusement une chose qu'il ne faut pas faire parce que c'est que les goïms qui font ça, de venir et pas dormir avec sa femme dans le même lit quand il y a une dispute. Les gens malheureusement ils viennent, dès qu'il y a une dispute avec sa femme ou la femme a une dispute avec le mari, bon ok, hop elle prend, soit elle va dormir dans le canapé, soit dans le je vais dormir avec mon fils, avec ma fille, machin pourquoi? Genre je te punis. Pas pour l'acte, pas pour rien du tout. Mais tu viens, tu te disputes avec ta femme ou avec ton mari le soir, c'est pas grave. Déjà, on ne doit pas dormir énervé, on ne doit pas dormir disputé, donc on doit s'arranger avant de dormir. Et la deuxième chose qu'il y a, c'est quoi? Au minimum du minimum, tu as trop de gahava pour te rabaisser, demander pardon, ou essayer de parler avec lui pour essayer d'arranger, parce que les gens, ils ne savent pas la darga du shalom. Alors qu'est-ce qui se passe? Au minimum du minimum, tu restes dans le lit et tu mets. Comme j'ai dit la dernière fois, tu prends ton rétroviseur, tu le mets de l'autre côté pour voir s'il te regarde, pour voir qu'est-ce que... Mais au minimum, tu fais ça. Et quand que je vous il sait si tu m'aimes. Quand le chauffeur de taxi, il vient, là et nous,
et qu'il a malheureusement, des fois, il devait ramener quelqu'un à l'hôpital, il devait faire une mitzvah, ou il était pressé pour aller chez au Torah ou quelque chose comme ça, il prend son véhicule le soir, lui-même pratique, d'accord, et il roule. Malheureusement, ok, il a dépassé, il a roulé à 140 au lieu de 110. Malheureusement, qui c'est qui a envoyé le flic à ce moment-là? Quand je vois au coup, il arrête, suspension de permis. Là, quand tu rentres à la maison, tu n'as pas eu ton permis, et tu dis c'est ce qui me donne à manger tous les jours que je vois au coup parce que je suis conducteur de taxi, moi. Est-ce que maintenant que je vois au coup, il dit est-ce que toi tu m'aimes ou est-ce que tu m'aimes pas? C'est maintenant que je veux voir. C'est à ce moment-là, tout de suite là, quand tu es en bas, maintenant tu vas dire quoi? Est-ce que, quand je vois au coup, je sais que tu fais tout bien pour moi et que maintenant je t'aime de la même manière comme avant, quand j'étais à la maison avec mon permis et que j'ai fait une super journée avec une super recette, ou est-ce que, dans le moment où j'ai perdu mon permis, nous, est-ce que là je t'aime de la même manière? D'accord? Oui. Ça n'enlève pas la souffrance. Il ne te dit pas que tu n'as pas le droit de souffrir, mais il te dit que tu ne dois pas être coffert. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Une maman qui vient, ou un papa qui vient, qui réprimande son fils, d'accord? On va dire que voilà, un enfant, il parle mal avec ses parents. Très bien. Il leur répond. Un petit enfant, 7 ans, 8 ans, 10 ans, il leur répond. Ils ont préparé maintenant, on va dire Sakhanouka, des beignets le soir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as répondu mal, tu n'auras pas ton beignet ce soir, tu l'auras demain peut-être si tu es gentil. Et il enlève le beignet, le dessert du soir. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'enfant, quand il va rentrer dans sa chambre et qu'il va être puni là-bas, est-ce qu'il va dire c'est quoi ses parents? Je vais changer de famille, moi je veux pas, ils n'ont pas à me faire ça, machin. Ça veut dire que ça c'est une chose, c'est de coffre. Non, ça, ce qu'on nous demande nous c'est quoi? C'est que si l'enfant il va dans sa chambre, il souffre, il n'y a pas de problème. Il a mal au cœur parce qu'il n'a pas son beignet. Mais au fond de lui, il sait que plus loin que ça, que c'est pour son bien. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça fait mal tout de suite, mais il n'y a pas de Yehush. C'est ça qui te dit. Tout Rabbi Nachman, comme dit En Yehush, c'est quoi En Yehush? C'est que toi, tu sais que maintenant c'est dur, j'ai mal, je pleure, pas de problème, mais je sais que sur le long terme, c'est bien. Ça va me faire du bien. C'est comme quelqu'un, là, nous, qui va se faire opérer dans une salle d'opération. Sur le moment où il se fait arracher une dent ou autre chose comme ça, sur le moment, il a mal, il pleure, il souffre. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu sais, mais la finalité, elle est bien. Donc toi, maintenant, tu es tombé un petit peu, mais tu n'as pas perdu t'as perdu la bataille, tu n'as pas perdu la guerre. C'est ça qu'ils veulent avoir. Alors maintenant, le mec il vient, il est coiffeur. Il est coiffeur, il est à Baruch Hashem, ici on voit en Israël, les salons de coiffure, ils cartonnent. À Tel Aviv, tu vas à Tel Aviv, les salons de coiffure, Bnei Nara, il y a un coiffeur tous les 100 mètres. Même ici à Ashdod, Baruch Hashem, on voit. Et Baruch Hashem, tout le monde marche bien. Il n'y a pas beaucoup de coiffeurs qui ferment. Mais toi, tu vois qu'il faut que tu coiffes les hommes. Malheureusement, tu coiffes aussi les femmes, que c'est aussi malheureusement un histoire de la Torah. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu coiffes. Un jour, tu viens, tu roules dans ta voiture, tu mets le disque d'Eyal Golan, la chanson numéro 4, à chaque fois tu la mets. Bon, c'est moi, t'as saoulé. Si tu changes de disque, tu mets malencontreusement. Il y a une fois quelqu'un qui t'a passé un disque d'un Rav, du Rav Yigal Cohen, du Rav Ronen Sholov, du Rav Tuitou. Et tu viens, tu prends ce disque-là, tu dis bon, écoute de moi, Rav, chanteur, machin, bon. Et tu mets dans ta voiture, et tu viens pour rentrer chez toi. Et tu mets dans la voiture, tu écoutes un chiour. Tu bouges pas, t'éteins la voiture, tu restes en bas. 2 chiours, 3 chiours, en fait, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il s'en a mis dans sa voiture. Pourquoi il s'en a mis dans sa voiture? Parce que la Torah, elle l'a appelé. Et maintenant, lui, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, je suis rentré dans ma voiture pour écouter un disque de Ilan Golan. J'ai écouté maintenant toute la nuit, jusqu'à 5 h du matin, des shiurim de Rabbanim, je me suis endormi dedans. Maintenant, il se réveille le matin, il se dit, peut-être qu'il faut que j'arrête de coiffer les femmes. Alors quoi? Alors, il va à son salon de coiffure, ça prend un peu de temps. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit que je vois au cou. Voilà, je t'aime. Tu vas faire le meilleur pour moi, tu ne peux pas me lâcher maintenant, tu ne peux pas me faire ça. Donc moi, ce que je vais faire dans le bon chemin. Donc j'arrête de coiffer les femmes. Je prends mon salon de coiffure, il arrive le matin, il met l'écriteau, ici, ouvert que pour les hommes. Très bien. Et bien ils arrivent, chiffre d'affaires 18 000 shekels, on arrive à chiffre d'affaires 1500 shekels. Parce qu'une femme, tu peux prendre 400, 500, 600 shekels peut-être sur les coiffures. Un homme, tu viens, c'est un coup de tondeuse, 40 shekels, 50 shekels et bye bye. Et quand tu viens que malheureusement tu dois mettre la porte sous ton paillasson et fermer ta boutique parce que justement tu as voulu faire la Torah et tu as voulu faire Avodat Hashem, maintenant il vient et te dit est-ce que maintenant tu es là et tu m'aimes pareil et tu ne regrettes pas parce que je vais te donner le meilleur plus tard, ou est-ce que maintenant tu dis écoute, moi ça m'intéresse pas, moi je veux redevenir Jojo le sapard là. Genre, qu'on me connaissait ici, en tout cas, j'étais connu, les femmes. Ou est-ce que tu es prêt maintenant à faire ce sacrifice pour moi? Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir quoi? Tu dis, c'est pas normal. Moi, j'étais dans le péché, j'étais dans le mensonge. Très bien. Maintenant, je veux faire tes chouvas. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Joao? Il faut bien qu'il te fasse, entre guillemets, échelonner toutes les avérotes que tu as eues.
Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que tu vas fermer ton salon, que ça va te faire mal, que tu vas avoir des petits problèmes d'argent qui vont faire mal. Pourquoi? Pour pouvoir réparer les fautes que tu as fait quand tu as fait des avérotes. Et on voit que quand même dans la lignée et plus loin, c'est que pour le bien. Il n'y a pas de mal. Je vois ici, il dit maintenant, je te répare maintenant, je te fais un petit peu mal tout de suite pour avoir un grand bien plus tard. Et le super bien que tu peux avoir, c'est à 120 ans dans le Olam Haba. D'arriver, et je vous dis, la plus grande chose qu'il peut avoir à 120 ans, c'est d'arriver devant Akadosh Baruch Hu et de ne pas avoir honte. C'est ça toute la boucha qu'on aurait pu avoir là-haut. Très bien. Alors il dit maintenant, c'est cela les gens qui aiment Hachem. C'est que quand Hachem il vient, il est nous et qu'il les frappe, façon de parler, et que c'est que pour le bien, c'est eux qui aiment Akadosh Baruch Hu. Maintenant, un jour on a rassemblé, j'avais parlé de ça un peu à Shabbat, on a rassemblé tous les enfants parce que le stapler à Kadosh, il est venu, il voulait faire une dracha pour tous les enfants. Et quand les enfants se sont retrouvés devant lui, il a dit, bon, les enfants, ils ne sont pas venus tout seuls, ils sont où les parents? Parce qu'il a dit, avant de faire une dracha pour les enfants, je vais d'abord faire une dracha pour les parents devant les enfants. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'au jour d'aujourd'hui, les gens, malheureusement, et le monde, il va mal. Pourquoi? Parce que les parents, ils n'assument plus leur rôle de parents et qu'ils n'éduquent plus leurs enfants comme ils auraient dû les éduquer. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a un laxisme qui vient, et ça on l'a vu aussi avec les portables, avec tous les... À l'époque c'était la télé, maintenant celui qui n'a pas la télé chez lui c'est normal. Genre, à l'époque, moi j'ai pas la télé, on est cachère, on est kadosh, on est ça. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, tu peux enlever la télé du salon, de la chambre, où tu veux, tu mets pas, c'est pareil. Parce qu'il y a cette maladie de portable qui est arrivée, malheureusement. Et quand ton fils il vient pour passer un moment avec toi, on l'avait déjà rappelé la dernière fois, je ne vais pas me répéter 40 fois, c'est que tu viens pour passer un moment avec toi, écoute, là je suis en train de me faire un statut sur Facebook, laisse-moi, j'ai pas le temps, et toutes ces choses-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Le stapler, il a dit avant de venir et d'éduquer les enfants, je vais éduquer les parents, parce que c'est de là que, malheureusement, les parents, ils éduquent mal leurs enfants, et ces enfants-là, ils seront mal éduqués, ils vont à leur tour mal éduquer leurs enfants, et c'est comme ça que, malheureusement, on a les Yeridat à Dorot, que les Dorot, ils descendent, ils descendent, ils descendent, et malheureusement, qu'on voit que le Dor, il arrive comme ça. Très bien. Donc quoi? On voit que, malheureusement, même si on voit que le monde, il va de plus en plus mal, Akadosh Baruch Hu, il est venu, il nous a donné quoi? Il nous a donné à nous la possibilité aux Juifs de venir et de faire, et malheureusement on n'est pas dans le mazal les Juifs, de venir et de faire teshuva et de changer là ce Inyan là, d'accord? C'est ce qu'il voulait dire là-bas le stapler. Maintenant, on vient comme ça, et c'est marqué quoi? C'est marqué comment ça se fait que la terre d'Israël, on l'avait rappelé Shabbat, c'est marqué là-bas, ça va être que c'est un pays Zevet Halavut Vache. Henri, tu connais ça? C'est quoi le pays où coule quoi? Israël. Le lait et le miel. Est-ce que Israël s'est reconnu et réputé dans le monde pour avoir le plus de ressources de lait et de miel? Non, pas du tout. C'est marqué dans la Torah. C'est marqué que c'est le lait et le pays où coule le lait et le miel. Donc normalement, tu viens avec tes veilles en Eretz Israël, on te donne un jerrycan de lait, une boîte de miel. Tu viens à la maison, tu ouvres la porte, le miel et le lait, ça coûte pas cher. Tu vois d'Afka que ici en Eretz Israël, ton litre de lait, tu vas le payer à 6 shekels ou 7 shekels et quelques, et que tu arrives en France, même lait, chamour, hyper cachère ou autre magasin, tu vas le payer la moitié prix. 50 centimes. Voilà, 50 centimes. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu vois que c'est pas vraiment le pays où coule le lait et le miel. Tu vois que tu vas dans d'autres pays, tu vas par exemple même en France, en Normandie, tu vois des tonnes de vaches, tu vois des prairies avec des vaches, où là-bas le lait il coule. Très bien. Maintenant tu vois aussi que par rapport au miel, c'est la même chose. Mais la Torah, t'as ramené quoi? T'as ramené que c'est le pays qui coule le miel. Donc il va falloir comprendre pourquoi là-bas, le pays qui coule le lait et le miel, c'est Eretz Israël. Pourquoi Eretz Israël, c'est bien d'Afka, que c'est le meilleur pays, le mieux adapté pour les Juifs. Alors la Torah, elle vient et te répond comme ça. Elle te dit que quoi? C'est quoi le lait? Le lait, c'est autrement que du sang. C'est pas autre chose que du sang. Comment ça se passe? Est-ce que nous, on peut prendre un verre de sang dans les nous et le boire? Dans la Torah, c'est interdit. On n'a pas le droit de prendre un verre de sang, faire chéakol et boire un verre de sang. Bon, à part si on est Dracula, mais même personne n'en aurait envie. À part qui, quoi? À part Dracula. Mais personne n'en aurait envie déjà d'une. Et deuxièmement, c'est assourd. D'accord? Donc on ne peut pas. Mais quand je me qu'est-ce qui vient? Il te dit que ce même sang-là qui est dans le corps, quand il vient dans le sang de la femme et qui sort
Donc pour l'enfant qui est né et qui a besoin de ce lait-là, donc qu'est-ce qui se passe? Ce lait-là, il est cachère. Ou il te dit que dans la même vache que tu ne pourrais pas boire son sang, quand il y a un processus qui se passe dans son corps et que tu sors le lait, ce lait-là, il est cachère. D'accord? Maintenant, c'est quoi? On a inversé et on est passé du tamé au taor. Très bien. Ça veut dire quoi? Mais il y a un clal dans la Torah que tamé, d'accord? Donc on avait parlé quoi? Que les parents qui apprennent mal aux enfants, tout ce qui sort des parents qui sont tmeim, d'accord? Ça sortira aussi des enfants tmeim, d'accord? Très bien. Donc tamé. Mais on voit que quoi? Que le lait, il sort là-bas tamé, c'est du sang, et il arrive à quoi? Processus taor. Et maintenant le miel, l'abeille, elle est tamée. Elle prend le miel et elle le ressort. Le miel, il est taor, d'accord? Donc on voit ici que c'est deux exceptions à la règle, que machinotse minatame, il sort quoi? Il sort taor. Alors c'est pour ça qu'on vient et qu'on te dit Eretz Israël, c'est le pays où coule le lait et le miel. Pourquoi? Parce que quand un juif il vient et qu'il est loin de la Torah et qu'il est loin de tout, quand il vient et qu'il rentre en Eretz Israël, le pays en lui-même il va avoir une influence que quoi? Il va avoir là-bas des Issourim, il va avoir là-bas des difficultés. C'est pour ça qu'on voit que c'est une des choses qui s'acquiert avec les difficultés Eretz Israël. Pourquoi? Parce que de toi qui est venu ici de Galout ou d'autre part Tamé, tu auras la faculté ici de sortir Tahor comme le lait et comme le miel. C'est pour ça qu'on vient et qu'on dit que Israël, c'est le pays qui vient et qui coule là-bas le lait et le miel. Très bien. À Kadosh, maintenant, on voit... Et si on prend les derniers Otiot, Zavat, Harabouvash, ça donne Shabbat. Exactement. Alors donc si un juif il vient et qui fait Shabbat en Israël, alors on voit... Alors quoi? On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il est venu et par rapport à ça, il a dit que je vous ai créé moi, Barati Otrem, d'accord? Li, Léam, d'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Quand il vient et que je dis Barati Otrem, Li, Léam, comment on écrit Li? Li c'est quoi? C'est Lamed Yud. Lamed Yud, c'est quoi Lamed? Lamed, la plus grande lettre dans l'alphabet. Et Yud, la plus petite. Alors il vient, il te dit quoi maintenant? Il te dit qu'un juif, il reste jamais à un niveau normal. Un juif, quoi qu'il arrive, soit il est petit, soit il est grand. Il n'y a pas de niveau normal. C'est dès que toi tu relâches, dès que tu lâches l'effort envers le Baruch, directement tu descends, tu deviens petit, tu viens vers le Yud. Dès que toi tu viens et que tu fais des efforts vers le Baruch, toi tu viens, tu grandis et tu viens vers le Lamed. Donc c'est pour ça que vient Akadosh Baruch Hu, il te dit que maintenant, qu'il te voit n'importe dans quelle situation, qu'un juif il soit dans une situation qui soit petite, dans une situation qui soit grande, Akadosh Baruch Hu, il le verra toujours du même œil parce que vous serez li à moi, les âmes. Vous serez mon peuple à moi, vous soyez grand ou petit, c'est la même chose. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va être Mavdil, d'accord? À Mavdil Otrem, d'accord? C'est quoi Mavdil Otrem? Je vais vous séparer, je vais faire une différence entre vous et les autres peuples, entre les autres goïms, d'accord? Alors c'est quoi là-bas? C'est qu'il est en train de te dire que lui, Paro, il est venu. De quoi il est arrivé, Paro? Paro, il est arrivé des vaches, il est arrivé des grains de blé, d'accord? Et de quoi il est arrivé Yaakov il n'y a pas si longtemps que ça? Il est arrivé des anges, d'accord? Parce qu'il dit que même dans les rêves là-bas, le Ham Israël, lui, c'est le peuple de la spiritualité. Et que les autres goïms, les autres peuples, c'est le peuple de la matérialité. Comme on avait expliqué la dernière fois, que si les goïms, ils savaient très bien notre valeur, entre guillemets, pas qu'on est meilleur, mais notre tafki, notre rôle à nous dans ce monde-là, que nous on doit venir, on doit étudier la Torah, et eux ils auraient eu la bracha par rapport à ça, donc qu'est-ce qui se passe? Ils auraient pris des bâtons et ils nous auraient dit, allez étudier la Torah, allez construisez le Beth Amikdash. Très bien. Et donc quoi? Parce que dès qu'un juif il va revenir faire Akadosh Baruch Hu, d'accord? Même si tu es en bas, Akadosh Baruch Hu aura toujours la chance de venir et de redevenir par lui. De n'importe quelle manière et de n'importe quel endroit où toi tu te trouves. Quoi qu'il arrive, Akadosh Baruch Hu, il ne ferme pas les portes. La Teshuvah a été créée avant le monde par rapport à ça. Très bien. Alors quoi? Tu peux donc, on avait dit, changer du tamé au taor, sans difficulté quand tu viens ici en Eretz Israël. Mais la difficulté, elle est que quoi? Que comme on a dit, la terre, elle s'acquiert avec des difficultés. Donc quand tu vas venir en Eretz Israël, tu vas savoir très bien que tu auras peut-être du mal à payer ton loyer, peut-être que tu auras des problèmes de shalom bayit, peut-être que les enfants ils vont pas t'écouter comme il faut, peut-être que tout ça, pourquoi? Parce que tu es ici et là tu travailles. Et maintenant que tu travailles, tu peux changer. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait les 4, j'ai fait tout là, total. Et tiré le jackpot. Très bien. Alors quoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, on m'a dit l'Otanu, c'est quoi? Il a fait la différence entre le goy et le juif. Pourquoi il a fait la différence entre le goy et les juifs? Parce que quand un goy il vient, et qu'il passe une épreuve,
Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors il va rejeter Hachem. On voit que là-bas, quand on est à Souka au Goïm, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient chaud, ils ont mis un coup de pied dans la Souka, ils sont partis. Ils ont rejeté Hachem. Mais qu'est-ce qu'il fait un juif quand il y a une épreuve? Un juif, quand il y a une épreuve, il se rapproche d'Hachem. Il se colle à Hachem. Quand un juif, si vous voulez savoir comment on passe une épreuve, il nous donne l'épreuve pour se rapprocher de lui. C'est ça le tarif de l'épreuve. Alors si nous maintenant on vient et qu'on s'écarte de Akadosh Baruch Hu parce qu'on a l'épreuve, alors on s'est comporté comme un goy. On ne s'est pas comporté comme un juif. Alors, exactement la même chose dans la boisson. Quand on vient et qu'on te dit que maintenant tu fais le kidouche, pourquoi on fait le kidouche? La meilleure chose à faire le kidouche, mes amis, mon frère, c'est quoi? Sur le vin. Sur quoi on va baser la fête de Purim? Sur le vin. Pourquoi sur le vin? Pour boire un peu. C'est pas grave, pour sortir un peu de nos limites. Mais c'est pas boire maintenant, s'enivrer et être allongé par terre. Alors qu'est-ce qui se passe? Il te dit maintenant, quand le goy il boit pourquoi? Il boit pour oublier ses soucis. Parce que lui, il n'a pas compris que le but tous ses soucis, c'est pour le bien à la fin. Alors lui, il boit pour oublier ses soucis. Mais qu'est-ce qu'il fait le juif? Quand lui, il vient et qu'il boit, il boit pour se rapprocher avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il dit, j'ai Yetzirah qui me refroidit un petit peu. J'ai Amalek, comme on avait dit, qui était rentré. Lui, il a vu un bassin bouillant. Et il s'est dit, même si le bassin il est à 50 degrés, les juifs qui sont chauds pour faire les mitzvot, moi mon corps il est à 37, même s'il faut que je meure, je rentre et je refroidis de 2 degrés le bassin, alors je vais rentrer dans le bain bouillant. Pourquoi? Pour te refroidir. Alors qu'est-ce qui se passe? Des fois les juifs on vient et on boit avec des mesures très précises pour jamais rentrer bien sûr dans la holélout et être sous. Donc qu'est-ce qui se passe? On boit pour sortir un petit peu de nos limites et pour pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et pour pouvoir le servir encore avec plus de ferveur. Je ne sais pas si on peut continuer encore un peu ou il est un petit peu tard, mais c'est pas grave, on va continuer dans Hachem. On voit que toi donc, le peuple juif, qu'est-ce qu'il a lui? Il est éternel, Naron. Pourquoi? Parce que le peuple juif, malheureusement, ça fait trêve Gahaftan, mais c'est le but du monde. Parce que de rendre Akadosh Baruch Hu éternel, nous on doit être éternel, et on voit très bien que nous sommes le seul peuple Israël, d'accord, qui a traversé le temps. On voit que les Grecs ils ont dépassé, on voit que les Romains ils sont plus là, que les Incas, toutes ces générations-là, comment on dit ça, civilisations, exactement, là, elles sont écartées. Pourquoi? Parce que comme on a rappelé, le juif, lui, il est spirituel, et que le gars, il est matériel, très bien. Et que c'est pas péjoratif, Rav Shalom. Hein. C'est comme dans une maison, il y a un peintre, il y a un maçon, il y a un plombier, il y a un électricien, chacun a son tafkid. C'est pas moins bien d'être spirituel ou matériel. C'est pas ça le problème. C'est comme chez les juifs aussi même, quelqu'un qui vient, qui étudie la Torah, et l'autre qui vient, qui étudie un petit peu et qui va travailler. Ça ne veut pas dire que celui qui travaille, il est moins bien que celui qui étudie la Torah. Donc ça ne veut pas dire ici, chas veshalom, pour les gens qui m'écoutent, peut-être dans la caméra, qu'on dit que les goïs sont moins bien que les juifs. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire qu'on n'a pas le même rôle à jouer dans ce monde-là. Très bien. Donc qu'est-ce qui se passe? Un juif, il doit être convaincu que quoi? Que le miracle et la nature, elles font qu'un. Parce qu'il n'y a pas de Mazal Israël. El Mazal Israël. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand toi tu viens, que ce matin tu veux un café, et que tu ouvres bon, on ramène le café tous les matins, et que tu vois que dans l'armoire il n'y a pas de café, tu dis pas ce matin c'est cuit, j'ai pas de café. Tu dis que je vais au roux, j'ai envie de café ce matin, envoie-moi un café. Et tu vas voir, mais il va rentrer 2 minutes après, il va ramener le café. Pourquoi? El Mazal Israël. El Mazal. Il n'y a pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Le miracle et la nature, ça on peut faire un cours entier sur ça parce que c'est une grande notion, mais chez Israël, le miracle et la nature c'est un. Il n'y a pas, c'est la même chose. Très bien. Donc quoi? Donc on voit que le dévoilement d'Hachem, d'accord, je vois au roux, d'accord, dans la nature, c'est le miracle en soi. Donc qu'est-ce qui se passe? En vérité, tu vois que ça va bien, ça va pas. Quoi qu'il arrive, ça que je vois au roux, c'est le miracle. C'est bien. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 ans maintenant que quelqu'un il vient, une femme elle attend un enfant. Elle va aller à l'îlot de Rabbi Chaim Pinto à Essaouira. Elle arrive 2 jours après, elle tombe enceinte. C'est pas qu'il faut qu'elle se dise ah mais peut-être que j'étais enceinte avant et j'ai été. Non. Parce que toi, tu as demandé, tu as reçu, parce que le miracle, c'est la Teva, et la Teva, c'est le miracle. Je me t'a donné. Ou maintenant qui vient chez le Rav il vient, il lui fait une bracha, chez le Tzadik, et quoi? Je trouve un travail, je veux un travail. Et je sors de là, je vois que sur la route, il y a quelqu'un qui vient, qui m'appelle et qui me dit, tiens, j'ai travaillé pour toi. Il faut comprendre que le miracle, c'est la nature. Très bien. Alors quoi? Maintenant, on voit que donc dans les yeux du juif, rien n'est naturel. Très bien. Donc maintenant, c'est ça qu'on doit comprendre, d'accord? À Hanouka, on va parler un peu de Hanouka, parce que c'est très bientôt. Alors Rashi pose la question, il dit sur quoi on fixe le miracle? Sur quoi il est fixé le miracle? Vous savez sur quoi il est fixé le miracle? Sur l'huile. Sur l'huile. Mais le Maharal, il vient, il dit non, le miracle il est fixé sur la guerre.
t'as une poignée de personnes qui sont venues, qui sont battues une armée entière. Donc le miracle n'est pas fixé sur l'huile, il est fixé sur la nature. On va comprendre pourquoi. Alors on sait quoi? On va essayer de faire un peu rapidement, bien évidemment parce que, excusez-moi pour les gens qui sont en train d'écouter, mais parce que la voiture ils sont arrivés, mais on va comprendre ces notions très importantes. Alors quoi? On sait que quoi? Les Grecs, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils ne voulaient pas tuer les Juifs. Ils voulaient juste nous décarter de notre Avodat Hashem. Très bien. Donc on voit de là que quoi? Que les Grecs, eux, de Yafet, on avait parlé de ça au cours précédent, eux c'est la beauté. Donc maintenant, la Torah, elle te dit, c'est pas la beauté extérieure que tu dois mettre en avant, c'est la beauté intérieure. D'accord? Maintenant, eux, on voit aussi que c'est quoi les Grecs? C'est la force. On voyait les Spartiates, on voit les combats qu'ils font et tout ça. Donc, la Torah, elle te dit quoi? C'est qui le fort dans la Torah? Ezeu Gibor, d'accord? Akovesh et Titzro. Ça veut dire que le mec qui vient, il est gringalet, il fait 1m50, il a 47 kilos. Tu dis dans la Torah, quand Akadosh Baruch Hu, il dit c'est lui le Gibor. Pourquoi le Gibor? Parce que lui, quand sa femme, elle lui a fait honte devant tout le monde, parce que malheureusement, elle avait ses règles, et qu'elle ne s'est pas retenue, alors lui, il a compris, il s'est dit Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui me donnes ça, alors je me tais. Et là, il a dit, c'est ça le Gibor. Le Gibor, c'est pas celui qui vient et qui met une gifle à l'autre. Le Gibor, c'est celui qui vient et qui retient ses pulsions. Ça, c'est le vrai Gibor dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Très bien. Et les richesses, eux, ils sont venus, ils disent, voilà, prends-moi une maison avec l'ascenseur, avec la piscine, donne-moi les beaux habits, il faut que j'habille bien mes enfants, pas une tâche, pas un truc. Nous aussi, on doit faire ça, dans le Avodat Hashem. Très bien. Mais la Torah, elle te dit, toi, tes valeurs, elles doivent être intérieures. C'est ça les valeurs qu'on te donne. C'est pas, on ne voit pas une personne qui rentre, on se dit, lui, il a une villa et il a 4 voitures. Nous, on doit se dire, tiens, lui, il étudie 6 heures par jour. Donc la valeur que tu donnes à la personne, c'est sa valeur intérieure et pas la valeur extérieure que lui, combien il pèse. C'est combien il pèse intérieurement. Donc on voit très bien que les Grecs et les Juifs n'ont rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. Un paradoxe total. Très bien. Alors quoi? Le Grec, lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait pas l'intérieur. Et il voulait enlever l'intériorité que les Juifs, ils avaient à l'intérieur d'eux. On répète un peu, intérieur, intériorité, mais... Ok, très bien. Mais, il voulait donc que ces juifs-là, ils viennent et qu'ils renoncent à leurs valeurs. Alors même Mattathiaou et ses fils, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les armes, ils sont partis se battre contre les Grecs. D'accord? Normalement, les Grecs, eux, qu'est-ce qu'ils utilisent? Des lances, des glaives, la force, et on y va. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? La Torah, les prières. Mattathiaou, il devait venir avec ses fils, venez, on va s'enfermer, on va prier, et on va prier, et on dit quoi? Kol Kol Yaakov, Ayadim et Esav. Alors lui, il utilise ses armes, et moi j'utilise la voie de la prière. Moi je veux un café le matin, je ne vais pas aller frapper quelqu'un pour prendre le café, comme on a dit tout à l'heure. D'accord? Je vais dire que je me renvoie moi un café, mais il va rentrer le café. Donc qu'est-ce qui se passe? Je te fais de la pub en même temps. Et qu'est-ce qui se passe donc quoi? On voit que nous, notre force, elle est dans la prière. Et que si quelqu'un il vient ici utiliser sa prière, alors il ne va rien lui arriver de mal. Concrètement. Alors, mais qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Eux, ils sont battus, et en plus, ils ont gagné. Ils sont battus et ils ont gagné la guerre. Eux, ils sont revenus comme ça, ils ont regardé, et ils ont vu, il y avait des Grecs partout, morts, partout. Ils ont dit quoi? Nous, on a fait ça. C'est nous, on a fait ça. D'accord? D'un côté, alors, ils ont gagné la guerre, d'accord? Et de l'autre côté, ben, ils ont perdu. Parce qu'ils se disent, attends, moi, je suis venu, je devais faire la prière, mais je me suis battu avec mes mains. C'est comme si que maintenant... Des fois dans la vie on croit qu'on gagne, mais en fait on a perdu. C'est comme si maintenant, regarde, tu fais la queue, dans une boulangerie pour prendre ton pain, et il y a une personne qui vient qui te prend la place devant. Toi si tu viens et tu veux ton dû, tu dis non, excusez-moi, j'étais devant, et tu fais honte à la personne et tu passes devant. Toi tu as gagné, mais en vrai, tu as perdu une occasion de grandir. Donc en vrai, toi tu as perdu. Alors dans chaque chose qu'on fait, maintenant, toi tu viens, tu gagnes sur le moment comme on dit, tu as raison, d'accord? Mais la souffrance que je vois il devait t'envoyer peut-être après, peut-être qu'on devait trier ta voiture, te crever les pneus de ta voiture, faire ça. Toi, tu vas avoir ça parce que là-bas, tu n'as pas été mévataire. Donc là-bas, tu as gagné devant tout le monde, mais au fond, tu as perdu parce que tu ne méritais pas d'avoir une autre souffrance. Donc je vois il t'a dit, je vais te donner cette souffrance-là plutôt que l'autre. Donc laisse ta place. Très bien. Ou des fois, quand tu vas dans un restaurant et qu'on te sert une pizza. Ah, attendez, vous m'avez mis des champignons, j'aime pas les champignons. On change la pizza. Mais toi, tu as perdu une occasion de quoi? Tu peux manger la pizza avec les champignons, que c'est pas vraiment ce que tu voulais sur le moment. Mais qu'est-ce que tu as perdu comme occasion? De faire un kiddush Hashem. Tu as une kippa sur la tête, tu viens, tu dis écoutez, j'aime pas, mais pour vous rendre service, et parce que vous êtes un gentil serveur, et pour pas embêter toute la direction du restaurant, alors je vais manger cette pizza-là, c'est pas grave. Alors ils vont dire les religieux sont gentils, ils sont bien, ils savent se comporter. Très bien. Et en plus, ça fait pas de tachrit. Et en plus, ça fait pas le tachrit. Alors quoi? Alors, après leur victoire, les Hashmonaïm, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu un sentiment amer. Ils ont eu un goût amer de quoi? De s'être comportés comme des Grecs. Alors ils se sont dit peut-être que nous on a changé les rôles. Maintenant eux c'est les Grecs
Eux, c'est les juifs et nous, c'est les grecs. Parce que dans la vie, tu sais pas des fois. Des fois, tu viens, tu te bats pour toi-même. Des fois, tu viens, tu mets une trécha à ton fils parce que tu crois qu'il a fait une bêtise. Mais en vérité, toi, ça t'a énervé plus que la bêtise. Donc tu dis, moi, il m'a pas écouté, donc je vais mettre une trécha. Pourquoi? Pour soulager mes nerfs, comme on l'a dit la dernière fois. Donc très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient un horrible doute. Alors, ils se sont dit, alors en vrai, on a fait quoi? On a gagné ou on a perdu? D'accord? Alors, des fois, tu viens, tu réponds mal à ton mari devant tout le monde parce que tu es énervé. Alors, qu'est-ce que tu dis? Parce que j'avais raison ou parce que maintenant, j'ai fait la honte devant tout le monde et devant ma belle-mère et devant tout le monde. Donc, toi, en fait, tu as répondu, tu as gagné, tu avais raison, mais tu t'es fait une mauvaise image devant toute la famille de ton mari. Alors, tu as gagné, tu as perdu. On est où là? Très bien. Alors, pour finir maintenant, Binéder, c'est marqué là-bas pour qui tu te bats. Pour qui tu te bats? Ils avaient besoin de savoir si eux, ils ont toujours fait la Avodat Hashem. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Ils leur ont pris la menorah? Ils avaient une menorah là-bas? Est-ce que les Juifs avaient une menorah? Ils n'avaient pas de menorah. Les Grecs, ils ont pris la menorah. Il n'y avait pas de menorah là-bas. Il n'y avait plus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va faire comme m'a dit l'électricien. L'électricien, il vient, il met tout son système en marche, il branche tout, et il dit, bon, maintenant, on va tester. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Clac! Il essaye, et il voit que toutes les lumières, elles sont allumées, et il dit, c'est bon, ça marche, mon système, il est conforme. Alors ils ont dit maintenant on va chercher à l'intérieur de nous et on va voir si toujours on est cachère ou pas cachère. Alors ils sont partis là-bas, dans l'endroit où ils allumaient, ils ont trouvé une fiole d'huile cachère, peut-être qu'il y a un siman. Alors on va chercher là-bas si le courant il passe toujours entre nous et Hachem. Parce que nous on a fait peut-être juste ce qui n'est pas bien, donc peut-être qu'on a perdu, peut-être qu'on est devenu grec maintenant. Alors non, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un pieu, ils l'ont cogné, ils l'ont mis, ils ont dit le même miracle qu'il y avait là-bas au Beth Amikdash, que le Ner Tamid il brûlait tout le temps par miracle, alors on va essayer de le répercuter et de le remettre encore une fois ici, voir si le lien il n'a pas été écarté avec Akadosh Baruch Hu. Ils ont allumé, et Akadosh Baruch Hu il a fait le nes que la viole a duré 8 jours. Alors maintenant, ils ont dit, maintenant qu'on voit ça, on sait qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis son tampon pour te dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand nous on s'est battu avec les glaives et avec tout ça, on s'est battu pour toi et pas pour nous, et on est toujours resté des juifs et des tzadikim. Voilà. Il y en a des juifs grecs encore. Ouais, tu vas voir là-bas.